La vigile matinale provient de l'œuvre de Monica Diaz, Méditation quotidienne au féminin. La méditation de ce matin, aujourd'hui, 19 août 2024, est tirée de Ecclésiaste 3, verset 12. J'en ai conclu qu'il n'y a rien de mieux pour les humains que d'éprouver de la joie et de bien vivre. Vivre mieux et plus longtemps, page 240. Des psychologues de l'Université de Caroline du Nord aux États-Unis ont mené une étude très révélatrice. Les personnes qu'ils ont étudiées étaient des nonnes. Pourquoi des nonnes? Parce qu'elles ont toutes un mode de vie très similaire en termes d'alimentation, de routine, de soucis et de difficultés. Dans le cadre de cette étude, un écrit réalisé en 1930 par 180 de ces religieuses à la demande de la mère supérieure a été analysé. Il s'agissait d'une esquisse biographique dans laquelle chacune d'elles devait exprimer les raisons pour lesquelles elle était entrée au couvent. Dans cet écrit, toutes avaient laissé libre cours à leurs émotions et après une analyse exhaustive de cet écrit, les chercheurs ont découvert qu'il existait une relation directe entre la longévité de ces femmes et la transmission de mots et d'émotions positives. Les religieuses qui avaient utilisé des mots plus positifs et optimistes ont vécu en moyenne 7 à 9 ans de plus que celles qui avaient transmis des émotions essentiellement négatives ou peu enthousiastes. Par exemple, l'une des femmes ayant vécu le plus longtemps avait écrit « Ma vie a commencé quand Dieu m'a donné sa grâce qui a pour moi une valeur inestimable. L'année dernière, alors que j'étais candidate pour entrer dans cette institution, j'étais très heureuse et maintenant, j'attends avec une grande joie de recevoir l'habit pour commencer une vie d'union avec Dieu. » Les chercheurs ont conclu que la joie, l'optimisme, le bonheur et l'expression de ces émotions par les mots ont un effet évident sur la longévité. Ils prolongent la vie. En fait, ces scientifiques ont découvert que, comme le dit la Bible, il n'y a rien de bon pour l'homme, sinon de se réjouir et de faire ce qui est bon pendant sa vie. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os et ôte aussi des années de vie. Choisissons donc intentionnellement de le faire. Choisissons l'optimisme vital. Choisissons d'exprimer en parole et en acte une vision joyeuse de la vie. L'impact se fera sentir non seulement en nous, mais tout autour de nous. Dans votre vie quotidienne, trouvez la joie même si vous rencontrez des défis, des problèmes et des difficultés. Comment y arriver? Martin Seligman nous dit, les personnes qui ont des objectifs plus grands que leur propre vie sont plus heureuses malgré les problèmes. Que diriez-vous d'avoir pour objectif d'honorer Dieu par votre optimisme? Amen, amen, amen. Vivre mieux et plus longtemps. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.